3, 2, 1... Bonne année! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, Val et moi, nous faisons une vidéo qu'on fait à chaque début d'année qui est... nos favoris de l'année 2014! Et oui, donc encore une fois cette année, on a fait ça en différentes catégories. On a santé beauté. On a mode. On a autre. Puis après on a nos moments préférés. Et oui. Notre petite touche personnelle. Donc ça va être une vidéo très longue, préparez-vous. Ouais. Puis si vous avez cliqué, c'est parce que vous êtes assez braves pour ça. Donc on va commencer tout de suite. Prenez un drinks. Ouais, popcorn, chip, gâtez-vous. Ouais. Mon premier favori, c'est un favori que j'ai nommé l'année passée quand on a fait le favori 2013. Puis c'est ma palette Naked 2. Là. Sérieux, c'est la palette que je mets que j'utilise à tous les jours. C'est toutes des couleurs neutres, puis c'est ça, là, ça va vite. Puis je mets pas mal tout le temps la couleur tease là, dans mon creux d'œil, juste pour dire que ça fait de la définition. Parce que quand je travaille, je me maquille pas bien. Fait que c'est pas mal tout le temps ça que j'utilise. Okay. Moi, mon premier favori, c'est... Okay. C'est le duo Blush and Glow. De la collection qu'Alex avait faite en collaboration avec Lise Wattier. Donc, tu sais, je pouvais pas ne pas, j'en ai déjà parlé, mais je pouvais pas ne pas encourager Alex pour sa collection. Puis c'est qu'est-ce qui m'attirait le plus, malgré que je suis pas une fille tant de blush ni de highlight, mais ça m'a surprise, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis les peu de fois que je me maquillais, à chaque fois je me tournais vers ça. C'est super naturel, je trouve que ça m'avantage, donc j'aurais tout le flasher de moi. C'est ça, je trouve que ça va, tu sais, ça va bien avec mon teint et toute l'équipe. Ça va avec tout le monde, pas mal. Ouais, c'est assez universel, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mon prochain favori, ça a rapport avec les ombres à paupières, c'est ce pinceau-là. Ici, là, comme ça, vous voyez pas, mais c'est un blending brush, là. Puis mon préféré, c'est celui de MAC. Je sais plus le numéro, mais au pire, on va tout écrire ça en bas. C'est celui de MAC, mais lui, dans le fond, c'est un double de Ghost Essence qui coûte pas mal moins cher, parce que celui de MAC, c'est comme 30$, je pense. Ouais. Mais c'est genre exactement la même chose, là. Puis c'est vraiment le meilleur blending brush de la terre, là. Ça va juste trop bien. Ok oui, ça va juste trop bien, puis j'adore. De ton côté ombre à paupières, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, le peu de fois que j'avais envie de m'en mettre, là, parce que je me maquille pas tant souvent que ça, c'est la Naked Basics. Donc moi c'est la première, puis pour vrai, montez grosso modo, là, vous l'avez déjà vu. C'est passe-partout, t'as pas besoin de te casser la tête, c'est des couleurs de base, ça, encore une fois ça va bien à tout le monde, c'est super facile à utiliser, ça tient bien. J'ai rien de plus à dire que c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Mes prochains favoris, c'est un duo dans le fond que j'aime beaucoup utiliser ensemble. C'est ça là ici. Fait que premièrement, Chanel de Benefit. Puis ça, c'est une base de maquillage dans le fond qui élimine l'apparence départ. Puis je la mets en dessous de mes yeux puis sur mon nez parce que c'est là que j'en ai le plus. Puis après ça, je mets le correcteur comme ça de Rimmel, c'est le Wake Me Up. Puis je sais pas, là, les deux ensemble, c'est juste genre trop parfait. Puis après ça, ça me laisse le dessus des yeux doux. Puis ça m'enlève les cernes, fait que c'est malade. Ensuite, moi j'ai un fond de teint que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que l'année dernière, Val ou moi, je sais pas laquelle des deux, on avait parlé dans le fond d'un fond de teint de CoverGirl, c'était le Stay Outlast Fabulous 3-in-1. Puis cette année, j'en représente un autre. Je l'ai pas utilisé la majorité de l'année vu que ça fait pas longtemps qu'il est présent, tu sais, qu'il est disponible au Canada, là, mais quand même. Donc c'est le Ready Set Gorgeous. Puis pour vrai, là, ça fait un super de beau fini, ça s'utilise bien. Les peu de fois que j'ai à m'en mettre, je l'aime. Voilà. Voilà. C'est ça, il fait super bien son travail, puis il est pas cher non plus, il est abordable, puis c'est ça. Mes prochains produits favoris, j'en ai déjà parlé dans celui de 2013, l'année passée. En tout cas, c'est les eyeliners liquides comme ça, j'en ai un de Lancôme puis l'autre de L'Oréal. Puis c'est pas nécessairement genre, ben oui, ceux-là, mais je veux dire, c'est le fait de faire un trait eyeliner. Je parlais l'année passée parce que cette année-là, j'avais comme commencé à m'en mettre parce qu'avant, j'aimais pas ça, je trouvais que c'était laid. Mais là, tu sais, j'en ai porté toute l'année passée, tout en 2013, puis là, l'année passée, en 2014, j'ai perfectionné ma technique. Fait que là, je suis pas une pro, là, mais tu sais, mettons, il m'arrive moins souvent de faire des erreurs. Fait que là, c'est ça. Puis, tu sais, genre, à chaque fois que je me maquille, c'est sûr que je me fais ça, puis du mascara minimum, là. Je sors pas. Si j'ai pas du eyeliner sur les yeux, c'est comme je suis comme tout nu, puis je vais pas magasiner. Ça va travailler. Je vais pas travailler tout nu, fait que j'en ai tout le temps pour travailler. Mon prochain, moi, dans le fond, c'est un masque de chez Lush. C'est le Cosmétique Catastrophe, donc celui qui est au bleuet. Puis moi, dans le fond, ça a été mon préféré durant l'été seulement. Parce que, dans le fond, je l'ai acheté fin juin, début juillet, là, début de l'été. Puis je l'ai utilisé vraiment jusqu'à temps qu'il fasse plus froid, disons fin septembre. Puis quand je l'ai racheté à l'automne, ben, je sais pas, ma peau, elle a moins bien réagi, puis ça faisait moins son effet. Tu sais, même si ça reste frais, puis que, tu sais, ça déloge bien toute la saleté, là. Je sais pas, il y a quelque chose qui me faisait moins changement de température et tout. Mais pour l'été, là, vraiment, je l'ai adoré, puis c'est sûr que je vais me le reprocurer l'été prochain. Mes prochains produits favoris, dans le fond, j'en ai déjà parlé là, dans ma vidéo de cheveux de
trucs et conseils pour les faire pousser plus vite. Dans le fond, tous les produits que je parle dans cette vidéo-là, c'est tous mes favoris de 2014. Mais là, j'en ai emmené deux. C'est l'huile de Moroccanoil comme ça ici. Puis Total Repair 5. Fait que c'est ça, là, toutes les... C'est deux de plusieurs produits que j'utilise. Les shampoings secs de Baptiste, évidemment. Fait que c'est ça, tous les produits que je parle là-dedans, c'est mes produits préférés. Ils ont changé vraiment mes cheveux. Puis mes cheveux ont commencé à plus pousser. Puis... c'est ça, j'ai ça tort. Mon prochain produit favori, c'est un produit pour les lèvres. Non, ce n'est pas mon fameux baume à lèvres de Nivea, mais c'est un lip butter de Nivea également. C'est celui à la framboise rosée. Vraiment qui arrive des États-Unis, parce que dans le fond, celui-là, puis je me rappelle plus c'est quoi l'autre. C'est-tu à vanille? Au caramel. En tout cas, il y en a un autre de la même gamme qui n'était pas disponible ici au Canada, puis celui-là, il est arrivé, je crois, durant l'été ou en tout cas au printemps. J'étais trop contente, puis je l'aime vraiment beaucoup. Dans le fond, le soir avant de me coucher, c'est le baume à lèvres que j'utilise, puis le lendemain matin, mes lèvres sont tellement douces, j'aime vraiment ça. Il va bien. Mon prochain et dernier favori pour cette catégorie-là, ça fit encore avec les cheveux. C'est mon fer à friser comme ça ici. Je pense que le nom, la marque, c'est ce qui est écrit, c'est écrit 4-in-1. Fait que dans le fond, c'est les fers à friser sans clip, là, comme ça. Là. Je sais pas c'est quoi le nom en français, là. En tout cas, c'est ça ici, puis dans le fond, il y a 4 en bout qui va avec. Ça s'enlève comme ça, puis il y a plusieurs. Il y a 4. Je l'ai vu de proche, il y a 4 grosseurs différentes, fait que c'est ça. Puis à chaque fois que j'ai les cheveux frisés comme là, c'est le fer que j'utilise, c'est vraiment le meilleur. Puis je l'ai pris au Winners, si vous voulez savoir, là, mais ça fait quand même longtemps, fait que je suis pas sûre que. Je pense pas qu'il y en ait encore, mais. Prochain produit préféré de cette catégorie de l'année 2014, c'est mon parfum en baie de Marc Jacobs. Dans le fond, c'est le Daisy Oh So Fresh. Puis Val on en a déjà parlé, elle l'avait acheté quand elle était allée à New York. Puis par heureux hasard, ben, en tout cas, j'étais allée au Sephora avec mes cousines. Puis une de mes cousines a trouvé le parfum. Fait que là, elle me faisait sentir plein. Puis j'ai vraiment accroché sur celui-là. Je me souvenais de l'avoir déjà senti, mais j'étais plus certaine si c'était vraiment lui que Val avait. Mais oui, c'était lui. C'est ça. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Il est presque terminé. Puis j'en mets tous les jours, puis c'est ça. Fait que là, je me suis calmée, j'arrête de l'utiliser. Mais pour vrai, j'aime trop l'odeur. Puis mon dernier produit préféré, dans le fond, c'est un mascara. C'est le Perversion. Wow. Avoue, ça sonne patate dans la bouche. Ouais. Perversion. Bref, Perversion de Urban Decay. Puis celui-là, je l'ai eu dans mon sac épicier quand j'étais abonnée, là, au mois d'août. Puis je peux juste plus l'utiliser en ce moment. Puis il est trop cher pour que je me le procure en gros format là. Mais c'est le meilleur mascara que j'ai utilisé à vie. J'aime vraiment beaucoup. Il faisait des cils incroyables. Ben, il le fait encore là. C'est juste que moi je peux plus l'utiliser. Pour vrai là, un énorme coup de cœur. On a terminé la catégorie côté santé beauté. Maintenant on va passer à ce qui est mode. Ouais! Mon premier favori côté mode, c'est ça ici. C'est mon petit sac comme ça de chez Spring. Il est noir et blanc. Puis ça, c'est mon sac de voyage. En fond, ça fait. Je l'ai emmené à New York puis à Toronto. C'est ça, là. C'est vraiment pratique pour voyager. Plus qu'une sacoche, parce que quand tu vas en voyage, tu traînes plein d'affaires, Kodak, puis tout. Puis avec une sacoche, là, moi, je finissais tout le temps avec des marques, mais avec ça, c'est bien plus pratique, là. 2 bandes, puis t'as rien comme dans tes jambes, puis ça va super bien. Puis, il est beau! Fait que je l'aime. Pour continuer en rapport avec les voyages, parce que j'ai acheté un voyage, mon prochain gros favori, là, c'est ma veste comme ça ici de American Eagle, là. Comme ça, que c'est en denim puis en veste, en hoodie. Ça comme ça. Là. Sérieux là, c'est le meilleur achat de la vie. Ça faisait longtemps que je l'avais spoté, mais je trouvais que 75$, 80$, je trouvais ça cher, mais finalement je l'ai acheté. 80$. Mais ça vaut tout l'argent que j'ai dépensé parce que je l'ai tellement mis là. Ça a déjà été hyper rentable, fait que je l'adore. Ensuite, un gros coup de cœur aussi, c'est les pantalons, les jogging dans le fond comme ça ici de American les jogging de chez Aéropostale, mais c'est parce que ceux d'American Eagle c'est la même chose. Fait que moi ma grandeur c'est du 4S pour les petites dans le fond, pis ça là c'est vraiment le plus important parce que c'est fait pour les petites comme moi. Fait que tu sais, j'ai mis pis y a pas de plis en bas pis de choses qui gossent. Là. Non, ça arrête à la bonne place pis ça, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je les adore. Continuer dans la lancée de pantalons. Moi, celui que j'ai à vous présenter, il se présente comme ça. Donc, je vais vous montrer ici. Il y a une petite déchirure au niveau du genou. Skinny, évidemment. C'est des joggings qui viennent de chez Dynamite. Puis, je les ai achetés par un heureux hasard, si je peux dire. Parce que dans le fond, j'allais magasiner tout bonnement. Tu sais, je cherchais pas vraiment des pantalons, mais j'étais juste. Comment on peut dire? Je flânais. Ouais, je flânais dans les magasins. Là, je suis rentrée au Dynamite.
c'est cher, fait que je vais dans la section au sol, puis je vois ces pantalons-là, tu sais, de même, ils m'attirent, je sais pas, je les regarde, je suis comme, ah, pas trop cher, mais il restait une grandeur, puis j'étais comme, ça y est, c'est sûr que ça me fera pas. Mais là, j'ai regardé, puis j'étais là, ouais, ben, peut-être, je perds rien des essayer, ils sont en spécial, puis s'ils me font pas, ben, ils me font pas. Je les ai essayés, parfait, genre, parfaitement, j'en revenais pas, j'étais comme, oh mon dieu, je rentre dans ces pantalons-là, puis j'ai regardé, puis j'étais pas certaine, mais oui, ils me faisaient. Donc, c'est ça, là, je suis vraiment contente d'avoir tombé dessus, parce que, pour vrai, là, quand j'ai à m'habiller, là, je mets quasiment juste ça. Ensuite, côté vêtements, moi c'est comme un trio, là, c'est ce que je mettais tout l'été. Premièrement, c'est les camisoles comme c'est ici du garage, là, mais celles qui sont vertes comme ça dans le dos. Puis ces camisoles-là, je les mettais tout le temps avec les bralettes, là, comme ça ici, avec la cage en arrière, là. Fait que ça fait full beau. Puis, je mettais, ça, cette camisole-là, je l'ai comme en 3 couleurs, puis celle-là comme en 5 avec des motifs différents. Puis ça, les deux ensemble, je les mettais quasiment tout le temps. Avec ce genre de shorts là, pour s'entraîner, mais qui sont trop confortables, ben, je vivais dedans, j'en ai comme 6 paires, là. Puis sérieux, c'était comme mon go-to outfit, là, je mettais juste ça, c'est trop confort. Mon dernier favori côté mode, c'est le foulard, ben mon foulard en fond qui se présente comme ceci, là. Vous l'avez tout un peu vu. Il vient il vient de chez Garage. Ça n'a juste pas de sens comment c'est confortable. Puis ce que j'aime vraiment, vous pouvez voir, là, il est super grand. Donc je peux le porter comme je veux, il est pas infini là. Je peux le porter alentour de même, je peux carrément me l'enrouler alentour de la tête, je fais le nombre de tours que je veux, je peux m'en faire une couverture si je veux puis j'ai trop froid. Je l'aime vraiment parce que d'un il est beau, mais il est aussi polyvalent tout en étant, tu sais, en le gardant au chaud. Fait que c'est pour ça. Ça fait pas longtemps que j'allais dans l'année là, mais pour l'hiver là, c'est mon préf. Finalement, moi aussi j'ai un foulard comme ça ici, il vient de chez Bisou par contre. Puis il est comme ça, il est rouge, carotté rouge, puis bleu marin avec des petites lignes crème, là. Puis sérieux, moi c'est un infini, là. Puis il est ben trop confort, là. Moi je l'ai acheté, c'est un peu de la triche, là. Je l'ai acheté le 26 décembre, mais oh mon dieu, je l'adore, là. Je le mets à tous les jours, là. C'est mon foulard que je mets tout le temps, puis je le mets même pour travailler. Je l'aime beaucoup trop. Donc la prochaine et troisième catégorie, dans le fond, c'est autres. Donc musique, film, etc. Mon premier autre favori, c'est un site internet, c'est le site Pinterest. Puis je l'ai pas découvert en 2014, je suis pas si bizarre que ça. Mais en 2014, je l'ai surtout plus consulté pour des images de tatou au début. Puis après, tu sais, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres affaires. J'ai même regardé des recettes, des choses de vêtements, des coiffures. Bref, quand j'ai rien à faire, c'est sûr que je suis là-dessus. Puis si vous me suivez, c'est pas obligé, mais en tout cas, je suis tout le temps en train de liker plein d'affaires dessus. Puis j'aime vraiment ce site-là. Moi, mon premier favori, ben, je peux pas vous le présenter à l'instant même parce qu'on est en train de filmer avec. Donc c'est ma caméra que je me suis procurée au mois de mars. Puis pour vrai, oui ça a coûté cher mais ça valait la peine depuis le temps que j'en rêvais carrément. Donc c'est un Canon EOS 60D. Puis j'ai juste pas de mots pour décrire à quel point cette merveille fonctionne à merveille. Tout simplement. Non mais ça a juste pas de sens comment c'est de la qualité comparé à ce que j'avais quand je commençais à prendre des photos en secondaire 1. Là, j'étais perturbée au début, j'étais là mon dieu ok, j'ai-tu vraiment ça entre les mains? Mais oui. Donc ouais, c'est mon bébé, c'est mon bijou. Prochain favori, Pat l'avait déjà nommé dans le favori de l'année passée, mais moi je l'avais pas vu. C'est le film là, Hobbit. Mais moi c'est surtout le 2 La trilogie là, Hobbit. Ah, la trilogie. Mais moi dans le fond, quand on en avait parlé, j'y avais pas été intéressée parce que c'est ça. Mais quand j'ai vu que le 2 il sortait puis qu'il y avait Legolas dedans, oh que là, mon intérêt... Fait que là, fois 15. Ouais, fait que là j'ai regardé le 1, tu sais, pour comprendre, là, je veux dire. Puis après j'ai écouté le 2, là, puis là j'ai vu récemment le 3, puis ça m'a tellement refait tomber en amour avec tout l'univers de Seigneur des Anneaux puis de Legolas, là. Fait que c'est ça. J'ai un ado d'autre. Ben moi je vais l'inclure également parce que dans le fond, quand j'en avais parlé l'année dernière, ben j'avais présenté le 1 en DVD, puis je venais d'aller voir le 2 au cinéma. Puis là le troisième vient de sortir en décembre, puis pour vrai je suis sortie de là, le cœur brisé, j'étais démolie, ma vie était finie. Ça a juste pas de sens comment ça me rentrait dedans, c'est comme trop d'émotions, c'était super bon, puis je suis fâchée que ça soit fini, puis en plus... Moi là, je réclame une trilogie sur la vie de Legolas. Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai oublié, puis j'ai pensé en m'en venant, mais c'est un duo de thé que j'aime bien faire tout le temps. Parce qu'avant, mon thé préféré, c'était crème coco menthe qu'elle m'avait acheté pour Noël. Mais là, c'était discontinué, fait que là, il a fallu que je me débrouille autrement. Fait que j'ai acheté le Amour menthe poivrée, mais ça, c'est juste à menthe. Fait que tu sais, la première fois, je l'ai goûté toute seule, puis c'était comme pas bon, c'était comme trop, c'était amer, puis c'est ça. Fait que pour que ça soit meilleur, je mélange le thé à la menthe avec des thés fruités. Puis mon préféré pour mélanger avec, c'est mangue de menthe. Fait qu'un thé à la mangue. J'y avais donné.
Ouais, aussi. Fait que c'est ça, là, ensemble, c'est juste trop bon, là. C'est le mélange parfait entre menthe puis comme fruits frais, là. C'est ça. Ouais. Ok, moi pour inclure un thé, je vous dirais qu'un de mes préférés c'était, dans le fond c'est un maté de David's aussi, puis c'est Saint-Juif. Une fois là j'étudiais puis j'étais proche du David's puis je sais pas, j'avais envie d'un thé, mais en même temps j'avais besoin comme de caféine, j'avais besoin de stimulation pour faire mes travaux. Puis j'avais demandé à la fille qu'est-ce qu'elle avait, puis c'est comme un de ceux que l'odeur, tu sais, je sais pas, elle m'attirait. Tu sais, je l'ai senti, puis j'ai fait comme, ah, ça a l'air bon, puis tout. Puis elle m'a dit qu'en latte avec du lait de soya, c'était super bon, là. Puis pour vrai, si j'aborde un thé, je bois juste ça. C'est mon préféré. J'ai accroché. C'est vraiment bon. Moi, ensuite, mon nom favori, c'est une boisson chez Starbucks, puis c'est la fameuse Passion Tea Lemonade. J'ai déjà posté une couple de photos sur Instagram, je crois. Mais c'est vraiment, depuis que j'ai découvert ça, je prends quasiment juste ça, là. C'est genre trop bon, là. Vous essayerez si vous voulez. Là. Fait que c'est ça. Mon prochain favori et mon dernier de cette catégorie-là, Nomadland. Game of Thrones. Ah, c'est trop bon, c'est trop bon, ok, c'est trop bon. Je sais pas quoi dire de plus que c'est bon. Si vous l'avez pas écouté, je comprends pas qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous faites à nous écouter. Faites quelque chose. Un peu réticente à l'idée de les commencer, mais mon chum il voulait vraiment que je l'écoute, pis il était comme ça, oh, c'est super bon, tu vas écouter le premier épisode, pis t'auras pas le choix de continuer. J'étais comme, ok, c'est beau, tu sais. Mais comme, j'ai pas vraiment eu le choix, mais c'est ça qui est arrivé, là. J'ai fini le premier épisode, là, pis je capotais, j'étais là, ah, mais non, ça peut pas terminer de même. Oh, sérieux, c'est pas de mots. Je sais que c'est violent, là, pis qu'il y a beaucoup de nudité, mais pour vrai, là, ça vaut la peine. Favori haute, ça. J'aurais pu dire, c'est de la musique, j'aurais pu dire One Direction, mais c'est pas une surprise, fait que je le dirais pas, mais je les aime. Ça c'est quelque chose qui m'a étonné moi-même, mais c'est le nouvel album de Taylor Swift, là, le 1989, là, pis moi, Taylor Swift, je l'aimais pas, à cause qu'elle est sortie avec Harry Styles, j'étais comme non. Pis ces autres albums, je les ai jamais écoutés, j'ai comme écouté peut-être 2-3 tunes, mais c'est tout. Mais cet album-là, je l'aime trop, genre, sérieux, j'ai passé un mois en écoutant sur repeat tout le temps, c'est juste trop bon, pis ça m'étonne moi-même. C'est pas qu'elle a pas de talent, mais tu sais, je l'aimais pas avant. Fait que c'est ça, mais son album est vraiment bonne. Oui. Elle est vraiment bonne. Il est vraiment bon. Dans le fond, c'est nos moments favoris de l'année 2014. Premier moment, mais c'est pas vraiment un moment, une date précise, mais dans la vidéo de l'année passée, j'avais parlé de la naissance de mon neveu dans ce temps-là. Mais là, c'est devenu mon filleul, je suis sa marraine. Puis dans le fond, mon moment préféré, favori de l'année, tu sais, ça a été de le voir grandir, tu sais, mais il a maintenant 1 an, puis de le voir changer, puis tu sais, de comprendre des affaires, puis de manger, pis tout ce qui est normal, mais qui est cute d'avoir d'un enfant que tu vois grandir, ben c'est ça là, puis c'est ça, Malik, c'est mon préféré de la vie. Je l'aime beaucoup. Moi, mon premier moment, si j'y vais en ordre chronologique de l'année, c'est vraiment mon spectacle que j'étais allée voir dans le fond au mois de mars d'Imagine Dragons. J'en avais parlé dans l'autre vidéo qu'on avait faite, que j'allais les voir. Puis, tu sais, oui, j'aimais le groupe. Tu sais, correct, je veux dire, j'aimais vraiment beaucoup leur musique, leurs chansons venaient me chercher, puis c'est pour ça que je voulais l'entendre live, mettons. Mais je m'attendais juste pas à être autant émue, autant touchée. En tout cas, j'ai pas le terme exact, là, c'est venu me bouleverser, me chambouler carrément, là, puis ça m'a perturbé moi-même. J'étais là, mon dieu, ok, tu sais, je suis vraiment beaucoup attachée à leurs chansons. C'était juste le spectacle de ma vie, c'est sûr que tu dis ça à chaque fois que tu vois un spectacle, là. Mais pour vrai, là, c'est venu beaucoup me chercher, puis c'est ça. Fait que c'était un de mes moments favoris de l'année. Poursuivre un peu avec la même thématique, mon prochain moment, évidemment, c'était mon voyage à Toronto que j'ai fait cet été. Puis c'était, à date, c'est le meilleur voyage de ma vie, mais tu sais. Sauf ça, on dit toujours ça. Mais à date, c'était vraiment ça, parce que c'était un voyage totalement One Direction. On était trop à triper One Direction, on a vu 2 fois leur show. Parce que tant qu'à être à Toronto, on va checker les 2 shows, hein. Puis on les a vus en live. J'ai pas vu oui, j'ai vu Harry. En tout cas, on les a vus en live de un peu proche, puis c'est ça, là, c'était juste, c'était malade, c'était magique, puis c'est ça. J'ai hâte qu'ils reviennent à Montréal! Mon prochain favori, pour vrai, j'ai cherché pendant un bout, puis j'étais comme, ok, qu'est-ce qui m'a marqué en 2014 de positif? Sur le moment, en y pensant, j'étais là, j'en parlerai pas, mais tu sais, c'est quand même quelque chose de positif, c'est juste que moi, je l'ai pas vécu positivement, disons, sur le moment. C'est mon retour sur les bancs d'école. C'est vraiment difficile, ok, de retourner à l'école. Il y en a qui font ça après 10 ans, je comprends pas comment ils font sérieux. Dans le fond, j'ai été 1 an arrêtée, puis je travaillais à temps plein, puis j'ai décidé de retourner à l'école. Et quand t'es plus habitué, c'est de te remettre dedans, puis tu te demandes, j'ai-tu fait le bon choix quand t'es habitué de vivre par, tu sais, d'avoir de l'argent. C'est ça, pis t'es vraiment autonome là, quand tu travailles, là, tu gères tes finances. C'est pas pareil, ok, ça se compare même pas. C'est pas comme de travailler puis d'être aux études. C'est vraiment juste de travailler puis d'être aux études puis travailler, c'est 2 choses très différentes. Fait que ça a été quelque chose, mais en tant que tel, je sais que c'est positif. C'est vraiment pour le mieux. Dernier moment, je pense, oui.
C'est quand on a eu notre petit chien Buddy à la maison, parce qu'avant on avait juste un chat, puis moi je me considérais comme une fille qui je détestais pas les chiens, mais je les aimais pas vraiment, genre. Puis là, depuis qu'on a eu notre chien, mais tu sais, je l'aime, puis l'autre fois, mes parents ont failli vouloir s'en débarrasser à cause qu'il a fait pipi sur le divan, mais tu sais, c'est encore un bébé! Mais c'est quand justement qu'ils ont un peu menacé de s'en débarrasser que là, j'arrêtais pas de brailler, j'allais dans mes mains, puis je braillais, puis c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment attachée à ce chien plus que je pensais. Fait que c'est ça, là, c'est un gros bébé, puis je l'aime. Puis la dynamique a vraiment changé comme dans la maison, là, tu sais. Ça a été de quoi s'adapter, mais là c'est le drôle. Puis tu sais, même mon chat, je sais pas, j'ai pas demandé s'il l'aimait, puis il m'a pas répondu. Mais tu sais, il le tease, puis tu sais, il essaie de le gosser pour qu'il il vive fou, puis il court après, puis c'est juste drôle de les voir là. Il s'amuse. Ben encore une fois, pour je vais suivre, je vais copier mal carrément. Mais au contraire, moi cette année, dans le fond, en novembre, ma mère s'est finalement décidée en fait, elle a adhéré à l'idée qu'on ait un chat chez nous. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je suis devenue une vraie femme à chat. Mon dieu, je me surprends moi-même. Je suis rendue une femme à chien. C'est comme switché, tu sais. Mais ouais, dans le fond, ça faisait vraiment longtemps qu'on demandait à ma mère si on pouvait avoir un chat parce que, mon dieu, ça doit faire genre 10 ans, 15 ans qu'on n'avait pas eu de chat. Tu sais, nous on aime beaucoup les chiens, mais tu sais, comme elle a dit, c'est une dynamique très différente, disons. Fait que c'est ça, mes soeurs et moi on en voulait, puis maman elle disait tout le temps non, puis finalement ben, elle a craqué un peu au mois de novembre, puis dans le fond on a adopté un chat à l'SPCA, je sais pas comment vous le dire, puis tu sais on l'a pas pris à l'animalerie, fait que je trouve ça bien dans un sens parce qu'on a sauvé la vie d'un chat. Premièrement elle est fat, ok, elle est grosse, elle est dodue, vraiment, puis c'est ça, elle s'appelait Grosse Bertha, moi je l'appelle plus de même, je l'appelle Nounou, Dudu. Elle a pas de nom, elle a juste plein de surnoms parce qu'elle est grosse. Elle aime vraiment beaucoup nous coller, il nous l'avait dit, mais à ce point-là, c'est perturbant. J'ai juste plus de bulle personnelle, elle est toujours couchée sur moi. Je suis juste pas capable d'être dans ma chambre sans qu'elle soit là. Sauf là. Je pense que je fais peur. Qui est parti. Mais c'est ça, donc d'avoir un chat pour vrai, là, ça faisait tellement longtemps, puis c'est ça. Très content. Ouais, on a fini! Yeah! C'est ce qui conclut notre vidéo, dans le fond, des favoris de l'année 2014. C'est ce qui conclut 2014 au complet. Oui, c'est terminé 2014, c'est derrière nous, n'en parlons plus. J'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Ça ici, c'est le Pore Fresh... Le Professional de Bénéfique, dans le fond, c'est... Benefit? De Bénéfique? T'as dit de bénéfique? Yes, c'est malade! C'est malade! C'est malade! Ouais! Oh, gros fan! Fait que je les aime beaucoup pour ça. C'est malade! C'est ça. Yo. J'ai de lampe à paupières sur mon pantalon. Cresse. T'es prête? Ah ouais, bâtard. Bâtard. Et t'en restes combien après? Et ça, pis ça. Il m'en reste trop. On était vraiment genre... C'est ceux-là, puis moi, ma grandeur, c'est le 14, mais sur... ce qui est important, c'est le petit. Parce que le 14. Oh, ça fait mal quand tu t'es penché! Tabarnak, je suis rendue en neige! Oh, hey, sérieux, tu me fais mal? J'ai-tu un bleu, là? Non! Hey, ça fait T'as mal! de la peau! Tu m'as à peine touché! Ow! Ouais, j'ai rien fait, je suis bien sensible. Pour moi, j'ai un air de quelque chose. Ow! Ça fait... C'est du 14! Même moi, je porte plus du 14, ça fait... Excusez. Ça te cogné? C'était quelque chose en haut qui ont échappé. Oui, go! On a fait la moitié! Pédatrice!